Monsieur le Président, chère Madame la Commissaire, chère Violeta, chers collègues, merci d'abord pour votre contribution à la clarté et la qualité des contributions qui ont été apportées, l'excellent esprit qui a présidé tous ensemble à l'établissement de ce rapport. Au-delà des grandes entreprises de transport public, la majeure partie des transports en Europe est donc assurée par ces millions d'artisans, d'indépendants, de PME qui doivent affronter des défis environnementaux, des progrès technologiques qui bouleversent leurs conditions d'exercice et de vie. Il convient que l'Europe soutienne leur adaptation à ces mutations rapides en améliorant leur environnement, en concentrant son action sur ses priorités. Réglementation plus efficace, plus simple, moins coûteuse, fiscalité plus lisible, stable, attractive, accès au crédit qui doit être simplifié, accéléré, plus effectif, protection sociale et égalité fiscale. Le développement explosif dans les transports de ces nouvelles technologies de l'économie des plateformes exige aussi un effort rapide et puissant de notre part. Harmonisation des régulations d'accès et d'exercice qui sont parfois corporatistes et diffèrent beaucoup d'un territoire à l'autre. Effort également de convergence pour aller vers une définition et une régulation européenne des activités de plateformes numériques dans le transport. Un mot sur cet amendement 37 qui a été évoqué plusieurs fois. Il ne s'agit nullement de réglementer et encore moins de surréglementer. Il s'agit de demander à la Commission de bien vouloir étudier un problème nouveau qui est celui des véhicules utilitaires légers dans le transport international. Ce phénomène totalement imprévisible d'ailleurs, mais nouveau, a suffisamment inquiété un certain nombre d'États membres pour que 9 d'entre eux saisissent la Commission par une lettre qui a été cosignée par 9 ministres. Je pense qu'il ne s'agit pas de réglementer, il s'agit de voir clair et si des éléments nouveaux sont apportés, d'y réfléchir tous ensemble. Ce rapport d'initiative, pour finir, vise à inciter la Commission européenne, ce modeste rapport, Madame la Commissaire, à inciter la Commission européenne à proposer le plus rapidement et le plus effectivement possible les mesures nécessaires au soutien à l'harmonisation et à la convergence de tout type d'entreprises dans le domaine des transports. Je vous remercie.